son to see that thing that he wants to see. Meaning say, Yesu Christo, ya wajuma, ya wajuma, Yesu kwano ni miye, ya wajuma, enoti, Yesu ya wajuma mamio, Yesu ya wajuma mamio, Yesu ya wajuma mamio. Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre micro-magazine d'édification à connotation spirituelle. Aujourd'hui, nous réalisons une édition spéciale en prélude à un gros événement qui se déroulera dans la ville de Yaoundé du 24 février au 2 mars prochain. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Sandrine, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à vous amis téléspectateurs et merci pour votre fidélité à cette édition spéciale. Nos projecteurs sont braqués ce jour à la chapelle internationale de la foi triomphante, ministère des hommes d'honneur et des bâtisseurs, une église qui se veut sérieuse et qui répond à tous les standards divins. En prélude à ce grand programme que le ministère prépare du 24 au 2 mars prochain, nous nous entretiendrons sur ce plateau avec le père fondateur de ce ministère, un homme de Dieu qu'on ne va plus présenter. Un homme de Dieu a une réputation grandiose. Nous pensons comme ça à ces preuves qu'il a faites du côté de la RCA avec cette mobilisation de plus de 20 000 personnes. Nous n'allons pas oublier ces 10 000 personnes qui ont été bénies et marquées du côté du Congo. Et la liste est loin d'être exhaustive. Un homme de Dieu a la réputation bien établie à la personne de l'apôtre Julius Epier. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Sandrine, bonsoir Job, que Dieu vous bénisse et à tous les téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, apôtre, un constat a été fait. Vous avez beaucoup travaillé à l'extérieur par rapport au Cameroun, qui est votre pays. Et par ça, nous constatons que les membres étrangers ont été plus bénis que les Camerounais. Pourquoi ce silence au Cameroun? J'ai commencé d'abord ici. Le Cameroun, c'est mon pays. J'ai travaillé avec la mission du plein évangile comme pasteur doyen et pasteur pionnier de la mission du plein évangile Assemblée des Kieux. J'ai eu à faire des dizaines d'années avec le plein évangile. Après cette mission avec le plein évangile, je dirais même pendant même, Dieu a mis dans mon cœur de commencer ce ministère qu'on entend parler partout, Crossing Borders for Christ, Ministries International, qui veut dire en français franchir les frontières pour Christ. Je pense que c'est l'un des ministères, je dirais même premier, qui rassemblait les chrétiens de toutes dénominations, les catholiques venaient, les protestants, tout ce qui a été fait, c'est pour impacter les chrétiens, impacter, édifier les chrétiens. Nous avons eu à former des intercesseurs. En fait, beaucoup de choses ont été faites. Crossing Border n'est plus un ministère à présenter au Cameroun. Alors, pendant que j'évoluais avec la mission du plein évangile comme pasteur doyen de l'Assemblée des Kieux, j'évolue aussi avec Crossing Borders. Alors, comme Crossing Borders veut dire franchir les frontières pour Christ, j'ai compris que ce ministère était en train de beaucoup plus édifier au Cameroun. Nous avons fait de grandes campagnes, nous avons invité des orateurs qui sont venus des États-Unis, la France, un peu partout, et le Cameroun était béni. C'est alors là où Dieu m'a dit, vous ne devrez pas simplement rester à Jérusalem, il faudrait donc aller hors de votre Jérusalem qui est le Cameroun. C'est comme ça donc nous avons donc engagé l'œuvre missionnaire. C'est comme ça donc que nous sommes retrouvés en Centrafrique, au Congo, au Nigeria. Nous avons fait un peu le tour du monde pour aussi édifier les chrétiens d'ailleurs. Donc je ne pouvais pas en même temps être à l'extérieur, en même temps opérer au Cameroun. Après cela, Dieu m'a donc envoyé de revenir au Cameroun pour continuer à édifier le Cameroun. Alors pour revenir, vous fondez donc la chapelle internationale de la foi triomphante, Triumphant Faith Ministry International en anglais. C'est dans quel but une église comme les autres, ou alors vous avez quelque chose de particulier? En fait, le ministère pastoral, ce n'est pas des boutiques qu'on ouvre, ce n'est pas des affaires. On reçoit l'appel pour faire quelque chose. Alors Triumphant Faith Ministry, qui est une vision que Dieu a libérée ou alors m'a confiée.
c'est une vision qui vient accomplir, ou alors une vision qui vient ajouter dans le corps de Christ, qui vient ajouter dans ce qui existait déjà, ce qui n'existait pas. Lorsque Dieu me parlait de Triumphant Faith Ministry, il m'a dit, ta mission c'est de bâtir les chrétiens qui triomphent, les chrétiens qui ont la foi qui triomphe. C'est pourquoi vous entendez ministère international de la foi triomphante. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme était créé à l'image de Dieu avec le but et le mandat de dominer, d'assujettir sur toute la création. Mais du moment où l'homme avait désobéi à Dieu, du moment où l'homme avait péché, ça a basculé l'homme de l'autre côté. Ça a donc amené l'homme dans cette position d'échec. Au lieu que l'homme triomphe, c'est plutôt les choses de ce monde qui ont commencé à triompher sur l'homme. C'est donc comme ça donc, la mort est venue, les maladies sont venues, les cancers, les sida, et l'homme commençait déjà à avoir peur des démons, des sorcelleries, et le monde aujourd'hui est dans le chaos. Et Dieu m'a dit, va donc, il faudrait enseigner le peuple. Ramène l'homme. J'ai déjà tout préparé pour ramener l'homme, restaurer l'image de Dieu en l'homme. Lorsque l'image de Dieu en l'homme est restaurée, l'homme va reprendre sa place de domination. Au lieu qu'il fuit les sorciers, c'est les sorciers qui vont commencer à fuir l'homme. C'est donc là où Dieu m'a donc envoyé, et voilà donc ma mission. Donc tout ce que je fais dans mon église, dans mon ministère, c'est pour amener tous ceux qui viennent à réveiller, à provoquer le Dieu qui dort en eux. Parce que la Bible dit, Job, que vous êtes les dieux, cependant vous mourrez comme les hommes. Mais aujourd'hui, quand on voit les choses qui se passent, si nous sommes vraiment les dieux, est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu fuit les sorciers? Est-ce que Dieu meurt par accident? Mais les telles choses se produisent dans les vies de ceux-là même qui disent qu'ils sont chrétiens. Alors, Dieu a ouvert les yeux pour amener l'homme dans la restauration, à restaurer l'image de Dieu qui est en lui, qui dort. En un mot, je dirais, Dieu m'a confié cette tâche d'annoncer l'indépendance chrétienne. La foi chrétienne souffre en ces temps d'un manque de dynamisme dans la proclamation de la parole. Et qu'en est-il de triomphe exactement? Quel message est prêché à triomphe? Le dynamisme vient parce qu'il y a le renforcement des capacités. Lorsque le renforcement des capacités manque, le dynamisme est absent. Vous comprenez, vous pouvez convenir avec moi que même vous les journalistes, si vous manquez de communiquer, vous manquez de travailler, vous allez perdre des valeurs, vous allez perdre des choses. Et quand on parle de renforcement des capacités ici, ça se fait également par des entraînements, par des enseignements qui sont faits. Aujourd'hui, l'Église souffre de manque de dynamisme parce que les choses, des enseignements qui ont été donnés aux fidèles auparavant, vraiment ne les permettaient pas de tenir aux épreuves de l'heure. Je veux dire ici que les enseignements qui sont supposés donner aux chrétiens ou alors à l'Église, c'est des enseignements qui amènent le chrétien à être restauré dans l'aspect de l'image de Dieu. C'est-à-dire, amène le chrétien à connaître qui il est. Amène le chrétien à connaître qu'il est. Il a été créé à l'image de Dieu. Et lorsque le chrétien développe cet aspect de Dieu en lui, automatiquement dynamique et capable de faire les choses extraordinaires. Alors, parlons à présent de ce gros événement que vous organisez. Je l'ai annoncé en tout début de cette émission, le rassemblement des triomphants. Il s'agit de quoi exactement? Oui, merci Job. C'est Dieu qui m'a inspiré d'organiser cet événement. Comme je vous ai dit, j'ai voyagé partout et Dieu m'a utilisé à faire des conventions et des séminaires, beaucoup de choses à l'extérieur. Et Dieu me ramène ici
dans ce pays, il me ramène pour aussi apporter un plus dans la vie de l'Église au Cameroun. Rassemblement des triomphants, ça veut tout simplement dire cet événement recherche les hommes et les femmes qui ont l'esprit de détermination. Ces personnes qui pensent que Dieu les a envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Alors ces personnes-là, l'exemple de le père Nelson Mandela, qui a eu un esprit triomphant. C'est un triomphant. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il a eu à traverser, il n'a pas laissé que la prison ou une barrière ou alors un mur pour l'empêcher d'accomplir ce que Dieu l'a amené à faire dans sa génération. Voilà donc les hommes qu'on appelle les triomphants. De telles personnes doivent être rassemblées pour être équipées et impactées afin d'accomplir le but de leur vie. Donc cette convention, cette conférence vient donc pour donner encore de grandes choses, impacter ces personnes pour qu'ils puissent vraiment réaliser leurs rêves. Donc voilà un peu en bref ce que nous voulons dire, le rassemblement des triomphants. Donc dans ce programme, donc, nous aurons allé donner les enseignements. Il y a tout un panel des hommes de Dieu qui sont connus dans le plan international qui viendront pour impacter, pour donner leurs témoignages, pour donner les secrets. Comment est-ce qu'on peut triompher? Comment est-ce qu'on peut amener son rêve à se réaliser? Parce que c'est une chose de rêver, mais une autre chose de réaliser son rêve. C'est assez énorme 7 jours de programme. Est-ce que vous pouvez nous donner pour la gouverne des téléspectateurs la quintessence des activités qui ont été mises en place pour le développement? Bon, 7 jours de programme, en fait, c'est pas vraiment beaucoup parce que il y a des séminaires, des conférences que j'ai eu à tenir 14 jours. Pourquoi? Parce que il y aura beaucoup des orateurs qui vont venir. Il va falloir que ces orateurs puissent avoir le temps pour communiquer. Et ce sont des orateurs que nous n'avons pas toujours. En fait, pour négocier et les amener au Cameroun, vraiment, ça n'a été que la grâce de Dieu. Alors, il faudrait que ces hommes de Dieu puissent trouver le temps pour impacter. Vous verrez que les 7 jours seraient vraiment rien. Donc, comment le programme va se passer? Donc, déjà à partir du 24, le 24, ce serait l'ouverture, à partir de 16h, ce serait l'ouverture officielle de cet grand événement. Et le lendemain, donc c'est-à-dire le 25, nous allons commencer avec le séminaire de leaders de 9h à 13h. Nous aurons des orateurs, des pères de la foi qui vont maintenant venir parler aux leaders pour aussi renforcer les capacités des leaders qui seront présents afin de conduire leurs églises, afin de les donner des stratégies qui vont les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs ministériels. Donc, sont conviés à cette session matinale les pasteurs, les leaders, les intercesseurs, tous ceux-là qui sont appelés à conduire l'Église. Donc, les leaders sont invités ici à assister à ce séminaire parce que ce séminaire, c'est un séminaire de renforcement des capacités. La soirée, nous reviendrons, donc ça commence de 9h à midi. Alors après, nous allons prendre une pause pour revenir à 16h pour la démonstration de la puissance de Dieu et en fait, bien entendu, avec la louange prophétique qui sera vraiment conduite par cette puissante femme de Dieu, Agatha Moses, qui n'est plus à présenter, qui nous vient du Nigeria, avec David Nestor, les jeunes mentionnés au Christ. Tous ces femmes de Dieu et ces hommes de Dieu seront là. Donc la soirée, ce serait vraiment très fort. La prière pour les malades, guérison, délivrance, la louange, l'adoration. Voilà comment est-ce que le programme se présente. Et nous continuerons comme ça jusqu'au D. Le D sera l'anniversaire de Triumphant Faith Ministries. Bien, merci à Apôtre Julius de nous accorder cette interview. Permettez que l'on souffle un tout petit peu avec des images qui parleront d'elles-mêmes. Et on se retrouve juste derrière.
et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue en direct du 20 000 places. Le 20 000 places où dans quelques instants va se dérouler la grande croisade organisée par l'apôtre Julius Ekié et son ministère, le Crossing Borders for Christ International. Par le révérend Julius Ekié qui fait son entrée triomphante en ce moment sur le stade. 20 000 places, je vous laisse. Avant d'être apôtre, l'apôtre Julius Ekié est également quelqu'un qui a un fardeau pour la délivrance des nations. C'est un apôtre des nations. Et aujourd'hui, il a réalisé quelque chose que personne d'autre n'a fait auparavant depuis l'époque de Reinhard Bonnke, remplir le stade 20 000 places. Entre lui et les autres serviteurs de Dieu, c'est l'onction qui l'accompagne, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, l'inspiration qu'il reçoit de Dieu. Et cela l'amène à avoir toujours cette force, ce dynamisme. Qui est en train de faire son apparition. Le président fondateur de Crossing Borders for Christ International, que vous voyez en costume blanc, il fait son apparition. Oui. Regardez, l'apôtre Julius Ekié est le président fondateur de Crossing Borders for Christ International. L'apôtre Julius Ekié, nous avons 3 drapeaux, le drapeau du Cameroun, de la République centrafricaine et du Nigeria. Le Cameroun qui est la nation de l'apôtre Julius Ekié, la RCA, notre pays, voilà. L'apôtre Julius Ekié s'est enroulé du drapeau centrafricain. C'est une manière de dire qu'il a le fardeau du peuple centrafricain. Il aime notre nation et il lui est difficile de passer une année sans venir en République centrafricaine. Il n'arrête jamais de dire qu'à chaque fois qu'il voit les Centrafricains loués et adorés, il a les larmes aux yeux. Il est très ému par cet événement. Oui. Nous vous rappelons que l'apôtre Julius Ekié est le fondateur de l'Église, ministère de la foi triomphante au Cameroun. Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Rappelons que c'est le ministère Crossing Borders for Christ International. Il t'aime encore pour venir te voir, t'annoncer ta servitude infinie. Israël vivait dans la peur, les Madianites semaient la terreur, les élus avaient oublié le mot bonheur. Et de la plus petite maison, tu choisis Gédéon, du pogrom, devant vainqueur des nations. Il t'aime encore. Quand j'ai dit au nom de Jésus, vous dites Amen. Au nom de Jésus. Bien, chers téléspectateurs, tel que vous avez pu le constater à travers ces images, l'apôtre Julius, aujourd'hui, vous organisez une convention. On a vu là tout à l'heure les images de celle que vous avez organisée à Bangui, en RCA. Alors, les attentes, c'est quoi? Cet événement organisé pour impacter ceux qui veulent créer et marquer leur histoire. Alors, après cet événement, les attentes, c'est ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus pourront donner leur vie à Jésus. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, déjà, ils seront encore édifiés. Ils auront ce que nous appelons le renforcement des capacités pour faire face à leur Goliath et renverser. Beaucoup de choses se passeront. Les hommes de Dieu que nous avons invités, il y a des prophètes, il y a les apôtres, il y a des évêques, il y a des pasteurs. Tous ces ministères viennent pour édifier le corps de Christ. Donc ça veut dire que chaque ministère aura un impact. Chaque homme de Dieu va créer un impact
particulier dans les vies de ceux qui seront là. Donc, à la fin de toutes choses, j'attends que l'Église se lève pour prendre sa place d'autorité et de domination. Que l'Église se lève pour prendre sa place de leadership. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et quand nous voyons l'Église aujourd'hui, c'est comme si c'est les ténèbres qui avaient le pouvoir sur la lumière. Donc, des événements pareils viennent pour amener le chrétien à prendre sa vraie place. Apôtre, vous nous avez édifié et même informé pendant ces quelques minutes. Alors, quel peut être votre mot de fin quand on sait que ce programme que Triomphe est en train de préparer a eu comme fil conducteur pour cette première édition prendre le dessus? Nous vivons dans un monde où il y a tellement de mots qui nous minent. Et pour cette raison, je vous invite tous à assister à cet événement parce que cet événement va vous apporter la restauration dans tous les plans de votre vie. Nous ne saurons quitter cette émission sans bénéficier des armoiries spirituelles d'un homme de Dieu d'une telle envergure. Prions donc l'apôtre Gélius de nous recommander par quelques moments de prière. Seigneur, je te bénis pour tous ceux-là qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Nous savons, ta parole dit dans le livre Somme 127, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit un vain. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette vie que tu nous as donnée. La vie est un don, tu nous as donné la vie et nous n'avons pas acheté ceci avec l'argent. Je te présente tous ces téléspectateurs qui sont connectés, Seigneur notre Dieu, à cette émission. Je prie quiconque a un problème, quiconque souffre dans sa chair, dans son esprit, je déclare la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit les murs, les barrières, quelles qu'en soient les attaques d'ennemis, les incantations, des invocations, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens anéantir tout ce qui se tient contre votre progrès. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je commande ta guérison. Je déclare ta guérison, quelle qu'en soit la maladie, le cancer, le VIH, quelle qu'en soit la maladie qui est en train de te traumatiser. Au nom puissant de Jésus, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Je décrète ta guérison maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu t'enveloppe pendant que tu suis cette mission. Que la gloire de Dieu, qu'avant la fin de cette semaine, que tu puisses avoir un témoignage pour donner. Juste parce que tu as suivi cette émission. Merci Éternel des armées de nous avoir bénis au travers de cette émission. Bénis tous les journalistes, bénis tous ceux qui nous écoutent, les techniciens. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sur ce, madame, monsieur, cette émission se referme. Nous disons merci. Merci pour votre fidélité. L'événement majeur en ce début d'année 2014 à Yaoundé au Cameroun. Venez vivre du 24 février au 2 mars 2014 la première édition du Rassemblement des Triomphants avec pour thème prendre le dessus. This is the season for you to rise and dominate. Organisé par la CBC Triomphant Faith Ministry International sous l'onction de l'apôtre Julius Ekier. Church of Cameroon, rise up and take your place of dominion and leadership. We are sick and tired of allowing the powers of darkness. Plusieurs orateurs venus de plusieurs pays pour vous apporter la révélation et le miracle qui va faire basculer votre vie dans une nouvelle dimension. L'évêque Peter Lawal du Nigeria, l'évêque Christian Rimongu du Cameroun, l'apôtre Abraham Mendogo du Cameroun, l'apôtre Dao Suleiman de Côte d'Ivoire, le révérend David Mviri du Congo et bien d'autres prédicateurs. Artistes invités, Agatha Moses du Nigeria, David Nestor de Côte d'Ivoire, Jeune moissonneur pour Christ du Cameroun. Du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2014, 9h-13h, premier programme, 16h, 20h, louange et adoration, prédication, enseignement, prière, de délivrance et guérison. Viens recevoir ton miracle à l'esplanade de l'ancienne agence Le Car, face Stade Omnisport, et prends le dessus sur tous les obstacles de la vie, car 2014 est une année de triomphe. Whoever will attend this program will have a testimony. You must not afford to miss. Info 99 52 34 65 77 31 85 10.
Seigneur.